Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur en ce lundi 30 mars. Alors en ce lundi 30 mars, comme c'est un début de semaine, qu'une nouvelle semaine s'offre à nous, eh bien j'ai eu envie moi aussi de vous offrir quelque chose de nouveau sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Et je me suis demandé, ne croyant pas au hasard, si j'allais pas utiliser quelque chose pour pouvoir, comme ça, dans l'instant, dans le moment, dans ces semaine un peu particulière où en fait l'on vit au présent, eh bien moi aussi, de faire une vidéo en étant ancré au présent et pour pouvoir avoir une idée, un thème à développer avec vous, à partager avec vous chaque jour, eh bien je me suis dit que je pouvais utiliser des cartes qui vont me donner un message, un thème, quelque chose qui vous sera bénéfique aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Alors je me suis dit, mais tiens, avec quelle carte je pourrais faire? J'ai pas mal de jeux de cartes chez moi, j'aime beaucoup les cartes. La chaîne s'appelle l'impératrice et l'empereur, vous aurez compris que le tarot, c'est quelque chose qui me parle. Mais j'ai pas utilisé de ce type de carte-là. J'ai préféré utiliser mes cartes. Alors, c'est quoi mes cartes? Eh bien, c'est des cartes qui s'appellent My Happy Sophro. Alors, je dis mes cartes, mais je devrais plutôt dire nos cartes, puisqu'en fait, c'est des cartes que j'ai créées avec Candide Loiseleur, une amie à moi qui est sophrologue et naturopathe, parce qu'on s'est rendu compte que pour nos clients, il manquait un outil quand on les accompagnait et qu'on leur disait bah, ce serait bien, hein, ça fait partie de l'accompagnement sophrologique de refaire les mouvements, les exercices de relaxation dynamique chez vous. Parce que c'est ce qu'on appelle la répétition viventielle et c'est quelque chose qui permet d'avancer sur le chemin quand on a un accompagnement en sophrologie. Et puis, c'était des feuilles, c'était des choses comme ça. On se disait que les gens allaient les perdre, les froisser, et rien d'autre n'existait. Alors, on s'est dit, ben, on va inventer, puisque ça n'existe pas. On va inventer quelque chose, et on a inventé ces cartes. On a inventé ces cartes, on a fait ça en auto-édition. On a eu Kali qui nous a fait les illustrations, Jack qui a mis en page. Enfin, c'était aussi une belle aventure humaine. Et aujourd'hui, elles sont vendues sur le site de Candide Loiseleur. Je vous mettrai en barre de description l'adresse de son site. Alors bien entendu, si elle vous plaît, si vous en avez envie, vous pouvez les commander dès maintenant, mais comme c'est le confinement, ben vous les recevrez pas tout de suite. Hein. Donc, mais vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez faire votre commande dès maintenant, si jamais en envoyant leur utilisation, ça vous plairait de les avoir pour vous. Alors, pour l'empereur, j'ai mélangé les cartes, et puis bah, une carte est tombée. Alors, je me suis dit, ben, c'est la carte du moment, c'est la carte de l'instant. C'est peut-être de ça qu'a besoin l'empereur aujourd'hui. Et puis vous aussi, hein, mes amis les impératrices, puisque je vous rappelle que bien que impératrice, bien que souffrant de la blessure du rejet pour vous, eh bien vous avez aussi un empereur à l'intérieur de vous. Et que l'objectif, en fait, pour pouvoir être plus serein, être dans un mieux-être dans sa vie au quotidien, eh bien c'est aussi de rapprocher son empereur et son impératrice intérieure. Donc, vous pouvez faire l'exercice de l'empereur, même si de toute façon, sur la vidéo, il y aura une vidéo qui vous sera consacrée. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire la même chose, mes amis les empereurs, vous pourrez très bien faire l'exercice qu'aura été décidé par le non-hasard, puisque pour moi le hasard n'existe pas, pour l'impératrice. Alors, pour vous les empereurs, eh bien, la carte qui est tombée, c'est la vivance des 5 sens. Je vous la montre. Alors tout de suite, ça fait penser quand même à quelque chose d'assez évident pour vous, l'empereur, puisque je disais dans une autre vidéo que vous aviez du mal à exprimer vos émotions. Eh bien, peut-être que cette carte vient vous dire aussi de vous reconnecter à vos 5 sens, d'être dans quelque chose, dans la douceur aussi, par rapport à vos sens et de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà. Vous verrez, cette carte parle de ça. Et puis, j'ai eu une question en commentaire ce matin auquel j'ai répondu et j'espère que ma réponse aura été suffisante. Elle ne peut être qu'une réponse par écrit, hein. Ça n'a rien à voir avec un accompagnement, mais j'ai fait de mon mieux, je vous promets, qui me parlait, qui disait, mais si on n'a pas de colère, et si on a de la tristesse,
eh bien, j'ai répondu à cette personne que, bien entendu, on pouvait ne pas avoir de colère et que lorsqu'on est, dans la tristesse, dans une sorte de mélancolie, ça peut faire, penser, à l'abattement et au désespoir. L'abattement était aussi cité dans la question, au désespoir. Le désespoir n'est pas comme la dépression. Un désespoir, c'est plutôt, effectivement, justement, cette notion d'abattement de mais comment je vais faire en fait? La tâche est trop difficile, pour moi, alors que la dépression, eh bien, c'est plutôt un vide totalement intérieur, d'être complètement, explosé à l'intérieur. Donc, c'est un peu différent. On verrait je dirais moi que, l'empereur, peut être plus enclin à être dans la dépression et l'impératrice dans le désespoir. Mais ça ne regarde que moi. Peut-être que c'est pas ce que vous en pensez, mais qu'importe. On va commencer maintenant donc avec la vivance des cinq sens que je vous propose de partager puisque c'est la carte qui est tombée et comme il n'y a pas de hasard et ta. Alors on y va. Je vais vous demander de trouver avant de commencer un endroit où vous êtes au calme, où vous ne serez pas dérangé, et puis d'être assis. D'être assis, c'est un exercice qui se fait assis avec les yeux fermés. Je vais vous le décliner et nous allons le vivre ensemble, moi ici, vous là-bas, et vous allez ressentir certaines choses, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, ami empereur et amie impératrice, si vous avez décidé d'aller explorer votre côté empereur. Alors, vous allez inspirer, puis expirer doucement, une fois, deux fois, trois fois si vous en avez besoin. Vous êtes assis, les pieds au sol, les jambes non croisées, le dos droit, les mains posées tranquillement sur vos cuisses. Si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Recentrez votre respiration. Elle est libre, elle est calme, elle est ample. Passez en revue maintenant les différents points d'appui de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Vos pieds sur le sol, vos fessiers sur la chaise, votre dos bien calé. Passez en revue les différents points d'appui de votre corps. Prenez le temps. Nous sommes dans l'ici et maintenant. Je vous demande maintenant de vous focaliser sur votre nez. Touchez-le. Prenez le temps là aussi. Et alors que vous le touchez, imaginez des odeurs agréables. Peut-être celle d'un chocolat chaud, de fraises fraîchement cueillies, ou peut-être la mer, ou peut-être toute autre chose. Prenez conscience de vos capacités olfactives. Reposez vos mains sur vos cuisses et ressentez. Focalisez-vous maintenant sur votre bouche. Touchez-la. Et imaginez cette fois des goûts agréables. Peut-être du chocolat. Peut-être l'ananas. Peut-être le goût d'une clémentine. Ou peut-être toute autre chose.
Reposez vos mains sur vos cuisses et ressentez. Prenez conscience de vos capacités gustatives. Focalisez-vous maintenant sur vos oreilles. Touchez-les. Le lobe, le pavillon. Découvrez-les. Imaginez des sons agréables. Une symphonie qui résonne, des rires d'enfants, ou peut-être toute autre chose. Reposez vos mains sur vos cuisses. Ressentez. Et prenez conscience de vos capacités auditives. Focalisez-vous maintenant sur vos yeux. Touchez-les. Touchez vos paupières, vos cils. Percevez le globe oculaire derrière vos paupières. Et imaginez des images agréables. Des images de l'enfance. Des images d'un voyage. Ou peut-être toute autre chose. Prenez conscience de vos capacités visuelles. Focalisez-vous maintenant sur vos doigts. Touchez-les. Imaginez des textures agréables. Votre peau, un tissu, de l'herbe mouillée par la rosée, ou peut-être toute autre chose. Reposez vos mains sur vos cuisses, ressentez et prenez conscience de vos capacités tactiles. Accueillez les sensations positives procurées par vos 5 sens. Observez vos différents organes sensoriels qui vous relient au monde. Prenez conscience de vos capacités sensorielles. Dans cet ici et maintenant, formulez un souhait pour vous et ou votre entourage. Faites un vœu. Inspirez alors par le nez, retenez votre respiration et inscrivez ce souhait, ce vœu, dans votre tête. Puis soufflez doucement par la bouche pour le diffuser à l'intérieur de vous. Et reprenez une respiration fluide, naturelle et tranquille. Ancrez ces sensations. Faites-les vivre en vous. Prenez conscience de votre souhait, de votre vœu. Passez en revue les différents points d'appui de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds.
Inspirez profondément et soufflez fortement. Percevez les bruits extérieurs. Étirez-vous si vous en avez le besoin. Baillez si vous le désirez. Et quand vous serez prêt, seulement quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir en vous, chez vous. Voilà, j'espère que cet exercice de sophrologie intitulé La vivance des 5 sens vous aura plu. La vidéo est un peu longue, mais pour pouvoir faire l'exercice, surtout pour la vivance des 5 sens, il faut le temps. J'ai pris le temps, je vous offre ce temps. Prenez ce temps pour vous et puis surtout, restez chez vous. Je vous embrasse. À demain.